Chers nouveaux types de citoyens, aujourd'hui, nous allons suivre la suite du cours sur le développement de la Corée du Sud. La mentalité que les citoyens de la Corée du Sud ont dû développer afin de pouvoir hisser leur pays très haut. C'est ce que nous allons continuer à apprendre afin que l'histoire de l'Afrique change à partir de notre génération. Chers nouveaux types de citoyens, apprenons ensemble l'exemple de la Corée du Sud en suivant ce cours. 안녕하십니까? 한국의 발전에 대한 부분을 이야기하면서 이 한국의 한 나라의 발전 Bonjour tout le monde. 어떤 경제 개발 Durant la dernière séance, nous avons parlé de l'exemple du développement de la Corée du Sud. Ce développement ne venait pas d'un développement économique, mais plutôt du leadership et du changement de mentalité de la population. La Corée était si pauvre et misérable. Quand je repense à mon enfance, nous étions tous très pauvres et nous nous posions des questions telles que « Pourrions-nous devenir riches un jour ? Pourrais-je une fois dans ma vie voyager à l'étranger ?» Je ne pouvais même pas rêver de cela. Or, aujourd'hui, la Corée s'est transformée de pays pauvre qu'elle était en un pays riche et est même le 12e au rang mondial. Les gens étaient étonnés. On se demande comment se fait-il que ce petit pays ait réalisé un tel grand développement. Voilà, ce n'étaient pas nos efforts exceptionnels qui en étaient la raison, mais plutôt le changement de mentalité. En particulier, la Corée a beaucoup de montagnes et son territoire est petit en superficie. On y trouve peu de ressources naturelles. La Corée ne pouvait pas gagner dans la concurrence avec d'autres pays. Où s'est-elle donc concentrée? On n'y trouve point de pétrole. Les Coréens importaient le pétrole des pays extérieurs. Et avec le pétrole brut que les générations d'alors importaient, elles ont développé la technologie du raffinage pour le rendre propre. Elles ont donc commencé par exporter ce pétrole raffiné. De plus, la Corée ne cultive pas le café. Elle a donc importé du café et l'a transformé pour le rendre délicieux et le revendre. Ce faisant, la Corée est ainsi devenue un pays riche et puissant. Malgré le défaut de ressources naturelles, les Coréens ne s'étaient pas du tout laissés lier par la situation de misère qui sévissait. Ils ont regardé les choses avec un nouveau point de vue. Même s'ils ne trouvaient pas de pétrole brut, ils ont importé le pétrole et avec la technologie du raffinage progressé, pu fabriquer des produits plus propres qu'ils ont revendus partout dans le monde. Pour le café aussi, c'était pareil. Ils s'étaient également focalisés sur le développement technologique. Le facteur principal du développement de la technologie était la ressource humaine. Ils ont choisi d'investir dans le capital humain afin de pouvoir travailler pour le pays. Le changement du pays a débuté avec la réforme des consciences et la transformation de la mentalité. La Corée était un pays pauvre dans lequel c'était difficile pour les citoyens de rêver ou d'espérer une vie meilleure. Or, ce pays où sévissait la misère a travaillé avec ardeur pour la réforme de l'économie et de la conscience.
Enfin, toutes ces réformes l'ont conduit à un moment décisif. Elle a accueilli les Jeux olympiques de 1988. Un pays qui était complètement ruiné par la guerre accueillait les Jeux olympiques qui sont l'un des plus grands événements mondiaux. Beaucoup d'étrangers ont visité la Corée. Ils étaient tellement étonnés de voir comment un pays qui a été détruit par la guerre est devenu un pays remarquablement développé et à même d'accueillir les Jeux olympiques. À l'occasion de ces Jeux olympiques, la Corée a connu davantage d'essor. Dès ce moment, la Corée ne voulait plus freiner. Le développement a continué. En ce temps-là, il y avait un fleuve près de Séoul qu'on appelle Han. C'était un fleuve sale et misérable. La transformation qu'ont connue ce fleuve et ses alentours témoigne du miracle de développement qui a dirigé le changement de la Corée. L'expression « miracle du fleuve Han » est devenue une expression symbolique impulsant le développement. L'expression « miracle du fleuve Han » provient de l'expression « miracle du Rhin », selon laquelle l'Allemagne a démontré un grand miracle après la défaite de la Deuxième Guerre mondiale. Les Coréens se sont dit, nous pouvons réussir à nous développer et devenir un pays riche comme l'Allemagne. La guerre avait tout ruiné en Corée. Néanmoins, quel était le secret de la restauration du pays? C'était le changement de mentalité. Quand bien même il n'y avait aucune ressource naturelle, et que tout était misérable, la Corée n'est pas restée dans l'étape de sous-développement. Elle n'est pas restée enfermée. Elle est sortie de son contexte et est parvenue à penser à de nouvelles choses. Quand bien même elle n'avait pas de pétrole brut, comme je le disais, elle l'a importé pour le raffiner et le revendre. Elle n'avait pas de grandes choses. Elle a importé des matières premières brutes de par le monde afin de les transformer et les revendre au monde. C'est ainsi qu'elle a atteint son développement. Ainsi, elle est devenue aujourd'hui le 12e pays le plus riche du monde et l'un des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. C'est un changement qui a surpris le monde entier. Je vois le Bénin comme la Corée du Sud. Aujourd'hui, le Bénin est un pays en voie de développement. Cependant, le moteur de son changement est sa population. Ce qui est donc le plus important, c'est que cette population procède à un changement de mentalité, c'est-à-dire sortir de son propre cadre et accepter de voir le monde autrement. Il s'agit d'accepter de s'inspirer de l'exemple de développement d'autres pays. Tout comme la Corée a imité le cas du miracle de Rhin de l'Allemagne, je pense que si le Bénin accepte d'imiter l'exemple de la Corée, il va réellement réussir la réforme de la conscience de sa population et aura un système à travers lequel les jeunes pourront réaliser leurs différents rêves et changer l'état actuel du pays en un pays où il fait bon vivre. Chers nouveaux types de citoyens, nous venons de suivre ce dernier cours sur le développement de la Corée du Sud.
nous avons appris comment la Corée du Sud a mis l'accent sur l'investissement dans les ressources humaines. Et c'est pour cela que le mouvement Nouveau Type de Citoyen, à l'image du mouvement Semaul-Ndong de la Corée du Sud, essaye d'investir dans les ressources humaines en Afrique et au Bénin en particulier. Nous voudrions que chaque Africain, chaque Béninois puisse prendre conscience de l'importance de se développer en tant que valeureuse ressource humaine de son pays et surtout que le génie qui se trouve en chacun sorte pour que nous puissions transformer les situations de notre pays ou de notre continent et en sortir le meilleur. La Corée du Sud n'a pas de ressources naturelles, mais importe le pétrole, raffine ce pétrole et revend au monde. Importe le café, transforme ce café et revend au monde. Qu'allons-nous faire, chers nouveaux types de citoyens? À partir d'aujourd'hui, après avoir suivi ce cours, qu'allez-vous faire pour transformer votre situation, pour pouvoir investir en vous-même en tant que ressources humaines? Prenez une décision aujourd'hui et commencez par agir. Investissez en vous et transformez la situation afin que nous puissions développer notre pays et notre continent. À plus.